Imhotep, le Canefer. Soyez les bienvenus dans les Pères Ankh MT dans les Raouété pour ce soir. Sans tarder, nous allons tout de suite commencer avec l'ouverture de la voix. On a track Mbek Et, Nook, Mbek Et, on a track Happy, Nook, Happy, Douane Chair. On a track Serkets, Nook, Serkets. On a track Gep Sernouf, Nook, Gep Sernouf, Douane Chair. On a track Ast, Nook, Ast. On a track Amset, Nook, Amset, Douane Chair. On a track Nit, Nook, Nit. On a track Domotef, Nook, Domotef, Douane Chair. On a track Nuts, Nook, Nuts. On a track Geb, Nook, Geb, Douane Chair. On a track Chou, Nook, Chou, 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 Nook, Chou. On a track Tefnut, Nook, Tefnut, 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 Nook, Tefnut. On a track Paunteru, Nook, Paunteru. On a track Umbunteru, Nook, Umbunteru, Douane Chair. Nuk penukut, nuk penukut, nuga penukakut, nugarkut, nugarkut. Nuk penukut, nuk penukut, nuga penukakut, nugarkut, nugarkut. Nuk penukut, nuga penukakut, nugarkut, nugarkut. Ank uja senep nep douane chair, douane chair. Douane chair. Je commence par souhaiter, encore une fois, les bienvenus à tous qui nous accompagnent chaque jour, Semerket, Sosoakin, les personnes qui sont toujours présentes. Il y a plusieurs personnes qui sont toujours là, qui désormais... Il y a les Caneb Neberger, il y a Fumandao qui est là, Jean-Philippe, il y a Bolingo Macumba qui est là encore, il y a Siri King, il y a Flavio qui est là, il y a Camiton, Kama. Douane Chair à vous tous pour votre présence, pour votre participation. Et n'arrêtez pas de continuer à partager. N'arrêtez pas de continuer à partager. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de ce soir, qui est la hauteur de la prophétie, j'aimerais revenir par quelque chose de très important. Et je pense qu'il d'une certaine manière fait partie du sujet de la hauteur de la prophétie. Aujourd'hui, grâce à ce que nous sommes en train de faire chaque jour, nous réaffirmons notre identité. Ok? Et il y a quelque temps, quand on me voyait habillé comme ça, eh bien, je vous assure que quelques d'entre vous avaient été effrayés, à la limite. Mais il y a une habitude parce qu'il y a une réappropriation de l'image, une réappropriation de l'authenticité Kush Kamit Congo, une réauthenticité, une récupération, une révalorisation de l'authenticité Nostram, nôtre. Quelqu'un dirait, mais nos ancêtres ne s'habillaient pas comme ça, mais l'habit que je mets, la manière dont je me mets, eh bien, indique une source. Je ne dis pas que nos ancêtres s'habillent exactement comme moi, mais l'initiative, l'inspiration. Et Iemutepaka M. Jutimra.
KM je t'aimerai. Et l'inspiration devient de nos ancêtres. Et l'affirmation de l'identité est quelque chose de très important. Aujourd'hui, de plus en plus, quand je vois beaucoup de nos frères et sœurs là dehors, eh bien, cette identité est en train de renaître. Cette révalorisation à la fin est là, parce qu'on est en train de parler de la renaissance. Il est question de la renaissance kémétique, que nous appelons avec beaucoup de fierté la renaissance Kush-Kamit Congo. Eh bien, cette renaissance n'est pas littéraire. Non seulement littéraire, parce qu'une faiblesse que nous avons acquise dans le kémétisme, une faiblesse qu'il y a dans le kémétisme, eh bien, c'est que le kémétisme est une plaidoirie d'intellectuels. Une plaidoirie d'intellectuels où l'on argumente, où on défend des positions de nature idéologique, où on apporte, on rivalise sur les points de la conceptualisation scientifique, mais où les comportements fait défaut. Les comportements fait défaut parce que l'habit fait les moines. Pas toujours, mais des fois l'habit soit les moines. Qu'est-ce que je veux dire avec l'habit fait les moines? Eh bien, on doit être ce que l'on représente, ce que l'on dit, ce que l'on accompagne, ce que l'on enseigne. Eh bien, un modèle de vie est important. C'est dans le sens du modèle de vie que l'habit fait les moines. Et donc, je remercie pour tous ces gens qui, à travers les sites kachopa.org, se sont procurés des croix-en, ceux qui ont des croix-en dans la maison. Il y a toute une révalorisation culturelle qui a été mise en action par les pères Ankem Teouti et qui a été embrassée de votre part. Où dans plusieurs maisons, nous avons fabriqué des centaines d'objets qui sont partis dans les maisons, des centaines d'objets qui sont partis du père Ankem Teouti, du couche mouvement couche Kamit Congo, aujourd'hui qui font partie de l'ornemental, des dizaines, des centaines de maisons d'entre nous. Cela est une fierté, cela est un signal d'espoir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'auteur de la prophétie 133, parce que nous sommes dans l'année 103. Et cette année qui va s'achever au mois mai à Mahat Mehi, aujourd'hui, quand nous regardons dans les calendriers Kush Kamit Congo que nous avons présenté ici, dans ces petits éléments ici, qui est déjà disponible sur la kachopa.org, il y a les calendriers Kush Kamit Congo qui est à l'intérieur, il y a les calendriers qui est là, il y a tous les mois, tous les 12 mois à partir de Amonara et jusqu'à Hatmeri. Et nous avons les jours de la semaine à Melunetcher et toute une considération, une planification bien structurée. Et aujourd'hui, nous sommes dans le mois de Keper, c'est-à-dire nous sommes déjà dans le 4e mois, okay? Dans le 4e mois de l'année. Et aujourd'hui, c'est les samedis, nous sommes les samedis qui est le 7 Keper. 7 du mois du Keper. Et cette année ici, ok, va aller, nous avons encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, 8 mois pour retourner à Amonra. 8 mois de 30 jours chacune qui vont nous ramener à la fin de l'année de la prophétie. Et cette prophétie est en train de prendre forme chaque jour. Et aujourd'hui, nous allons parler de la hauteur de cette prophétie. Pourquoi? Après avoir examiné la personnalité de Marcus Garvey est une personnalité qui mérite des années d'études, bien que beaucoup de travail ont été faits, entre autres, commencé par Anthony Martin, qui continue aujourd'hui avec l'aîné Lasconi, qui par autres, vous trouvez déjà disponible dans la librairie Taméry, des documentaires. Quelque chose qui est très important, il y a des documentaires en DVD, des documentaires en DVD qui est réalisé par Lasconi, qui enseigne Marcus Garvey, qui vont faire voir, qui font comprendre Marcus Garvey. Pourquoi j'insiste autant sur Marcus Garvey? Et je vais vous dire pourquoi j'insiste autant sur Marcus Garvey et sur sa prophétie. Parce que je suis de la considération, et à 100%, que si nous sommes dans la difficulté que nous nous trouvons aujourd'hui,
en tant que mélanoderme? Eh bien, c'est parce que le monde occidental, le monde colonial a joué ses cartes à la merveille, faisant si que Marcus Garvey, sa mission, son travail et sa prophétie aient été écartés de la vie des mélanodermes. Or, dans les dires de Marcus Garvey, dans ses propos, dans ses enseignements, il y a eu un plan installé depuis les années 30. Hein? Nous sommes en train de parler des années 30. Marcus Garvey est le père de l'indépendance africaine parce qu'il a été reconnu et nommé par Nkrumah le père de l'indépendance du Ghana. Et l'indépendance du Ghana est le père de l'indépendance africaine. Donc Marcus Garvey étant le père de l'indépendance du Ghana, eh bien il est le père des indépendances africaines parce que l'indépendance africaine découle partie de l'indépendance du Ghana. Il est le père de l'indépendance africaine. Et chaque année, l'on fait les fêtes des soi-disant indépendances fictices données à l'Afrique. Et personne ne se souvient. Personne ne se souvenait du précurseur. Personne ne se souvenait de la raison pour laquelle ces indépendances ont dit être données. Personne ne se souvient plus du journal appelé The Negro World. The Negro World était le journal à travers lequel l'idée de l'émancipation des Noirs s'est installée, et de l'émancipation des Noirs, nous sommes arrivés à la réalisation que nous sommes des êtres puissants et que nous devons arrêter de nous faire mettre les pieds par-dessus la tête. Eh bien, ce personnage a été obscuré de la scène internationale et de la scène mondiale. Et on vous a apporté tout genre de prophètes, tous qui promettent un sauveur que personne n'a jamais vu. Et encore aujourd'hui, ce qui est triste encore aujourd'hui, nous sommes encore dans le monde mélanoderme, pris dans les circuits de l'attente des prophètes qui doivent réaliser, revenir, retourner à des royaumes, pendant que, par exemple, de nos ancêtres, les principes des royaumes n'existaient pas. À la limite, nous pourrions parler de la civilisation Congo, mais pas du royaume Congo. J'ai cité le royaume Congo pour donner un exemple. Je peux parler du peuple Yoruba, de Asante, devenu aujourd'hui Ashanti, ainsi de suite. Parce que les principes de la royauté inspirent la domination. Et c'est là que se trouve la différence entre les mélanodermes et les autres peuples du monde. Parce qu'une chose est claire. Et j'aimerais qu'on arrive à lever dans une expression, on dit lever les poils de la langue. Et pour parler, juste et pour juste. Et ce discours que je suis en train de faire ne doit pas rentrer dans le cadre d'un discours déferlatif, c'est-à-dire dénigratoire, mais plutôt à l'essence d'apporter une compréhension. Si nous voulons parler des races, il n'existe qu'une seule race. Il est un temps, des millions d'années, il y a passé, il y avait plusieurs races sur Terre. Des cataclysmes naturels, géologiques, ont porté à l'élimination de la plupart de ces races. Nos ancêtres ont marché avec les dinosaures. Nos ancêtres étaient là du temps des dinosaures. Et personne ne vous enlève ça de la tête. Mais à cette époque, il y avait d'autres races qui marchaient sur Terre avec nous. Et quand les derniers cataclysmes mondiaux arrivèrent, toutes les races succombèrent. Et la race noire est le seul héritier du monde ancien. Pas de l'Antiquité qu'on est en train de s'amuser ici. Le monde noir, la race noire est la seule héritier de la civilisation antérieure, antédiluvienne. Et donc, sur Terre, il n'y a qu'une seule race. Il y a une seule culture. Il y a une seule cosmogonie.
Et après, par méthode de clonation, et eugénisme accompagnant la reproduction, même naturelle, d'accouplement, eh bien, nous allons avoir la production des autres races. Parce que si nous voulons parler des races, nous ne pouvons pas, à toute bonté, en toute raison scientifique, parler de la race blanche, noire et jaune. Absolument pas. Je suis désolé. Il y a une race mère. Et ce que je dis est très scientifique. Il y a une race mère, c'est la race noire. Et il y a des races dérivées. Ces dérivations sont de deux natures. Un, départ, la bioéthique, c'est-à-dire la biomanipulation génétique, c'est-à-dire les clonations. Et puis, les accouplements. Pourquoi je suis en train de dire ceci? Parce que pendant longtemps, nous avons été dit, pendant très longtemps, nous avons été racontés n'avoir contribué à rien au monde moderne. Pendant longtemps, nous avons été dit n'avoir ne représenté rien. Et comme l'on dit toujours, les mensonges ont des jambes courtes. Parce que la vérité, peu importe combien de temps on l'a cachée, elle finit toujours par venir dehors. Et la vérité vient. La vérité vient dehors. Et c'est quoi cette vérité? Que tout ce qui existe sur le plan civilisatoire vient de nous. Il n'y a rien. Si nous étions sortis des mondes antédiluviennes sans aucune connaissance, si nous étions sortis des mondes antédiluviennes avec une mémoire nettoyée, eh bien aujourd'hui il n'y aurait pas de civilisation. Il n'y aurait pas non plus d'autres races génétiques parce que les bases qui ont porté aux sciences sont les nôtres. Je ne suis pas en train de dire cela pour dire que voilà, c'est seulement à nous et que aux autres ne doivent pas s'en vanter ou en profiter. Ce que nous voulons dire, les mensonges doivent quand même arrêter et nous devons retourner. Et je vais retourner sur le principe de Marcus Garvey qui est très important. Nous avons été portés à la considération, nous avons été présentés plusieurs prophètes, tous promettant les retours sacrés. Le Dieu qui revient, le fils de tel qui devient, le cousin de l'autre qui devient. Et certaines personnes, de par ces attributions, se sont retenues des titres divins sur terre. Descendants de divinité 2, descendants de divinité 2. Et les promesses ne font que s'en découler. Mais regarde l'humanité dans quelle souffrance elle est en train de se vautrer maintenant. Regardons le monde mélanoderne. Le monde mélanoderne a survécu les périodes diviennes terrestres, les cataclysmes terrestres. Et nous l'avons survécu de par notre propre force, non par des interventions divines. Il n'existe aucun texte qui parle d'une divinité sortie pour nous. Absolument pas. Et aujourd'hui, nous qui avons survécu à tout ça, nous nous retrouvons aujourd'hui avec les dos au mur. Parce que nous avons été convaincus à attendre une intervention divine. Parce que nous avons été promis une rédemption. Parce que nous avons été promis. Et regardez dans quelle position nous nous trouvons aujourd'hui. Depuis l'Afrique jusqu'au corps des Amériques. Dans quelle situation les peuples mélanodèrmes se retrouvent? Insultés, maltraités, mis en esclavage, déris, dérobés, violés, méprisés, haïs. Et tout d'un coup, on dit que non, pour sauver l'humanité du cataclysme
qui est en train de venir, on commence d'abord par vacciner les Noirs. Non, parce que c'est pour sauver le monde entier qu'on est en train de le faire. Et là, cette narrative revient. Et nombreux d'entre nous, sont d'accord avec cela. Mais, moi je me dis la question. Mais si on a toujours cherché à nous éliminer, et je ne suis en train de rien de m'inventer, les mains coupées du Congo, pour ne citer qu'un exemple, l'esclavage, l'Holocauste de tous là aux États-Unis, et je n'ai cité que 3 parmi des millions. La fusillade des tirailleurs sénégalais par les Allemands. Et je n'ai cité que quelques exemples. Et aujourd'hui, on vous dit, voilà, on a trouvé un vaccin pour vous. Et comment réagissons-nous par rapport à ça? Comment réagissons-nous par rapport à ça? Sommes-nous dans la thématique d'abaisser la tête encore une fois? Je me pose la question. Pour avoir survécu tout ce que nos ancêtres ont survécu, pour avoir traversé les âges et les éons, pour avoir survécu au cataclysme naturel qui avait anéanti toutes les êtres vivants sur Terre. Les dinosaures sont partis avec toutes les races de peau, les races rouges et grises. Nous devons être tués par un vaccin. C'est comme quelqu'un qui va en guerre qui combat la guerre pendant 10 ans, et puis la guerre finit, il rentre à la maison, il tombe sur un clou, il tombe sur un clou et il meurt devant la porte de sa maison. Et nous sommes arrivés à ce point ici parce que justement nous avons négligé, nous n'avons pas négligé parce que ce qui est étonnant, et je ne vais pas les nier, j'ai découvert Marcus Garvey quand j'avais pratiquement au-delà des 35 ans. Nous sommes dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est parce que ces enseignements ici nous n'ont jamais été donnés. Nous avons été apprivoisés à la faiblesse. Nous avons été apprivoisés à la trahison de nous-mêmes. Et nous avons trahi les couleurs qui dénotent l'identité. Parce que nous avons été dit, voilà la globalisation. Mais dans la globalisation, les Blancs supportent les Blancs. Quand les Blancs supportent les Blancs, nous n'avons pas un problème. Personne ne dit quoi que ce soit par rapport à ça. Quand l'Asiatique supporte l'Asiatique, quand l'Arabe supporte l'Arabe, mais dès que l'Africain veut supporter l'Africain, voici, on sort, on dit que voilà, il s'agit de racisme. Nous avons oublié ce qui avait été dit pour nous sauver. Mais il n'est jamais, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase, comme je l'avais annoncé l'année prochaine, pour ne pas faire des prophètes, que cette année va être une année difficile. Que comme nous sommes rentrés de cette année, les choses qui vont se passer, ce sont les choses que nous n'aurions jamais pu imaginer. Parce que personne n'aurait pu jamais imaginer que l'économie mondiale s'arrêtait. Personne n'aurait pu s'imaginer qu'il y aurait une vaccination des forces. Pendant que tous les indicateurs disent que c'est mauvais et on veut vacciner les forces et les mesures sont prises. J'avais dit, nous allons laisser cette année. Cette année va finir avec des larmes aux yeux. Loin de là, moi être un prophète.
C'est parce que j'ai eu le temps d'étudier celui que moi je considère le seul prophète. Quand je dis qu'il est le seul prophète, je ne suis pas en train de parler de lui en termes de lui. Mais comme Marcus Garvey, des fois, il a été indiqué, il représentait le pleur de plusieurs générations. En fait, sa mère l'appelait Moussia parce qu'elle savait que celui-là aurait contribué à la rédemption de son peuple. Marcus Garvey n'est pas seulement Marcus Garvey. Ce n'est pas une personne qui veut se faire Dieu. C'est une personne qui représente il a été la réponse aux pleurs des millions des années, non pas des millions des années, mais des dizaines des années, des centaines des années de souffrance, des pleurs, des tortures, des viols, des maltraitements, que nous avons préféré tourner l'œil. Parce que nous avons été appris, quand on donne la gifle sur la joue gauche, tendez la droite. Comme si vous avez vu quelque part dans le monde où cela a été pratiqué. Dites-moi un seul pays. Pourquoi les États-Unis, depuis qu'il a été formé, vont toujours en guerre? Pourquoi avons-nous dans le monde ancien les guerres entre l'Angleterre et la France, entre la France et l'Italie, entre la Russie et les États-Unis, entre la Chine et le Japon? Et on peut continuer comme ça à l'infini. Mais s'ils étaient détenteurs de cette Bible dont on dit, quand on vous donne une gifle sur la joue droite, tendez celle gauche, pourquoi ne l'ont-ils jamais pratiqué? Et c'est à nous que cela est rentré dans la tête. Parce que la Bible et sa philosophie a servi à créer l'esclave perpétuel. Une notion de défiance dénigrante, dosée de psychologie, à même de renfermer l'esprit petit dans un circuit virtuel d'inexistence plutôt que d'existence, ou confronté aux difficultés imposées par l'esclavagisme. Parce que l'esclavagisme, c'est le capitalisme. L'esclavagisme, c'est le capitalisme. Et quand on se retrouve affligé dans ce mécanisme-là, on se sent petit, on voit ses rêves se briser. Eh bien, on ne peut que se retourner au Christ parce qu'on a été défié. Parce qu'on a été défié. Parce qu'on a été défié par la vie. On n'a pas été défié par la vie. On a été défié par une force invisible, plutôt que visible, celui de l'esclavage. Et la solution, c'est celui de se faire pasteur, de celui de commencer à invoquer Jésus-Christ du matin au soir, de celui de commencer à crier. Pourquoi cette philosophie a été internée? Pour vous éviter, et cela va conformément avec Marcus Garvey, qui vous dit ne priez pas, réagissez. À qui vous donne une gifle, donnez un coup de poing. Donnez-lui un autre. À quiconque vous donne une gifle, donnez 4 coups de tête. Pour lui enlever de la tête l'idée de pouvoir retourner encore une fois à essayer. Marcus Garvey fait une prédiction. Il dit tout peuple qui dépend économiquement de notre est condamné à mourir tôt ou tard. Tôt ou tard. Tôt ou tard est condamné à la mort. En parlant de la peur, ici je prends les philosophies et opinions de Marcus Garvey. Et quand il affronte l'idée de la peur, il dit la peur est un état de nervosité propre aux enfants et pas aux hommes. Quand un homme a crainte, quand un homme a peur d'une autre créature humaine autre que Dieu, eh bien il est en train d'offenser le Créateur. Parce qu'il a été créé à l'image du Créateur.
et ne peut avoir peur de notre homme. L'homme a été créé égal à l'homme et ne peut craindre que le Créateur. La peur est une perte de contrôle, de self-control. Et quand on a peur de l'autre, quand on craint l'autre, on n'a plus de volonté. On perd sa conscience même si on est encore en vie. On perd sa conscience quand on est encore en vie. Et que vous racontent les enseignements bibliques ou la peur? Esclaves, respectez vos maîtres comme vous devriez. La peur de l'autre homme. Et la peur de l'autre homme, nous enseigne Marcus Garvey, est une offense, est une insulte au Créateur qui vous a fait à sa propre image. Vous baissez la tête devant un autre homme parce qu'il s'est défini supérieur, est une offense au Créateur. Vous agenouillez devant un autre homme pour demander clémence est une offense au Créateur. C'est une offense au Créateur. Dis-moi, quel est le prophète qui vous raconte, qui vous dit ça? Quel est le prophète qui vous dit ça? Plus loin, dans l'émancipation de l'esclavage mental, en parlant de l'économie, il nous dit que la dépendance, et nous sommes dans les années 20, je dois insister ici. La première indépendance du Ghana, c'est en 1960, nous sommes dans les années 20. Il dit la continue dépendance économique des Noirs aux Blancs va forcer les Noirs au mur, tôt ou tard. Et quand les Noirs seront mis au mur, de par la pauvreté, parce que dépendant physique, économiquement de l'autre, on devient un poids. Dépendant économiquement, financièrement d'une autre race, on devient un élément gênant. Vous savez, quand quelqu'un vient toujours vous demander de l'argent, comment ça vous gêne? Et oui, on devient un problème. L'Afrique pauvre, l'Afrique appauvrie, l'Afrique de Sopeka, Sombelanga, Kabelanga, Pesangaï, l'Africain qui ne veut pas travailler, qui veut immigrer en Europe pour qu'on lui donne une maison gratuite, pour qu'on lui donne de l'argent de poste gratuite sans rien faire, et qu'on puisse prendre soin de ses enfants, parce que c'est de ça qu'il est question. Eh bien, ces problèmes, Marcus Garvey l'affronte dans les années 20. Cette attitude misérable, mendiante, pour lesquels, voilà, allons en Europe qu'on prenne charge de nous, qu'on nous donne des maisons gratuites, qu'on nous paye de l'argent sans rien faire. Eh bien, vous devez comprendre, il y a un problème de point de vue de la gestion raciale. Cela est un problème. Et Marcus Garvey dit comment ce problème se va résoudre quand l'Africain devient un problème de point de vue économique. Parce que vous savez, vous devez comprendre cette étape ici. Durant l'esclavage, l'homme noir n'est pas un problème pour la race blanche. Parce que c'est lui qui crée les profits. Parce que c'est lui qui travaille et n'est pas payé. C'est bien entendu, j'ai parlé du capitalisme. Le capitalisme, c'est l'esclavagisme. L'esclavagisme, dans une situation où il est contraint, comme encore en Occident, à payer les salaires moyens, à respecter les travailleurs, à payer les maladies, à garantir les salaires minimum, à donner des garanties régies par la loi, protégées et surveillées par les syndicats du travail. Nous avons affaire avec le capitalisme. Mais du moment où tous les syndicats n'existent plus, où n'a plus aucun pouvoir, les salaires moyens est bafoué, les droits de travail n'existent plus, nous sommes devant l'esclavagisme. Et en Afrique aujourd'hui, il y a la pratique de l'esclavagisme. Je l'ai démontré tant de fois. Et vous vous souviendrez de la fois où j'ai démontré comment aujourd'hui les salaires perçus
par l'esclave Frédéric Douglass au XVIIIe siècle équivaut au salaire de 5 ouvriers spécialisés en République démocratique du Congo. Vous devez comprendre ces 2 phases, mes frères et sœurs. Dans une première phase, l'esclave noir est une marchandise. Une marchandise profitable. Parce qu'il travaille et fait beaucoup d'enfants. Il travaille, il n'est pas payé. Dans une phase de l'esclavage, on pouvait payer l'esclave, mais pour pouvoir dépenser l'argent donné, il fallait avoir l'autorisation de son maître. Sans l'autorisation de son maître, quand on va dépenser, on était arrêté comme voleur. Et c'est-à-dire, c'est comme si on n'était pas payé du tout. Eh bien, ça, c'est une phase des choses. Marcus Garvey, dans cette époque où l'esclavagisme règne encore en Afrique, eh bien, préconise un problème qui va venir dans le futur. Il dit, quand l'esclave va devenir un problème, c'est quand, c'est là où on est maintenant. C'est quand les sociétés, quand vous venez vous installer en Occident, ils doivent vous donner une maison gratuitement. Ils doivent vous donner de l'argent gratuitement. On doit payer vos études. On doit vous financer. On doit vous payer la maison de vieillesse. On doit payer les études de votre enfant. Et là, c'est un problème. Et Marcus Garvey, en 1920, dit que comment ce problème sera réglé. Eh bien, il dit que ce problème va être réglé non par une tuerie, comme souvent on l'attend dire. Et nous allons voir le fond de la prophétie. Il dit que ce problème va être réglé par une famine programmée. Une famine programmée. Une famine programmée. Nous devons réaliser que dans la famine, nous avons aussi affaire avec la pestilence. La pestilence porte à la famine. Dans un état où tout le monde sont malades, eh bien, personne ne produit la nourriture. Et les autres vous évitent parce que vous êtes malade. La pestilence et la famine sont des ingrédients de la même soupe. Et aujourd'hui, nous sommes assistés, nous sommes impuissants, devant une famine qui est en train de venir à une vitesse énorme. Je l'ai dit et redit plusieurs fois. Et peut-être les jours qui vont venir, je vais passer sur Afrique Média, parler de ces mêmes problèmes. Pendant que le monde entier, le monde asiatique est en train de se préparer à la famine. Pendant que l'Europe même est en train de se préparer pour affronter la famine. Eh bien, en Afrique, on est encore lié dans les questions politiques. Les Africains sont encore dans le politique. Une activité stérile. Parce que la politique n'est à voir qu'avec la gestion et le contrôle du territoire. Et vous ne contrôlez pas les territoires justement en parlant du matin au soir. Les territoires se contrôlent par des actions. Je vous l'ai dit, et je vais être grave, que ce n'est pas aller faire, en parlant de mes frères et sœurs qui sont en République démocratique du Congo, ce n'est pas en sortant à la rue, en faisant des démonstrations filmées, que vous allez mettre sur YouTube, que vous obtenez quoi que ce soit. Parce que Marcus Garvey nous l'avait dit, et encore, je rentre encore sur les prophéties de Marcus Garvey. Je pense que je vais pouvoir être à mesure de trouver ce qu'il dit à propos des révolutions. Il dit que ce n'est pas, j'ai attendu un moment, je dois trouver cela. Marcus Garvey dit, attention, de ne pas vous laisser prendre